diplômé de la 48e promotion du CESTIS en député sciences et techniques de l'information en presse écrite. Je suis actuellement en option presse écrite. Ok. Je suis actuellement journaliste au quotidien national Le Soleil. Je suis venue dans le cadre d'une interview pour discuter de la Tariqa Tijaniyya, de la famille nigérienne et divers autres sujets par rapport à vos activités en tant que guide spirituel. C'est un plaisir. Bon, tardez, nous allons entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je me nomme Mortal Ndiéguène. Je suis fils du calife de la famille actuelle de la famille Ndiéguène, El Hadji Mohamed Mounirou Ndiéguène. Est-ce que vous vous définissez comme guide spirituel? En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que il y a de ces choses dans la vie, ça s'hérite. Ce qu'on nous avait appris en sciences naturelles, il y a des aptitudes innées, des aptitudes acquises. Si le fait de naître dans une famille religieuse, avec des parents qui connaissent le Coran, qui l'enseignent, qui transmettent le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, font de quelqu'un un guide spirituel, je peux dire que j'en fais partie. J'en suis un, car nos parents sont connus de partout dans le monde par leur attachement sans faille à l'islam, à ses valeurs, au Coran, à son enseignement, aux transmissions des messages et des valeurs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et j'aime bien le terme guide spirituel parce que souvent, je dis aux frères de faire attention à la terminologie, c'est très important. Parce que le chef religieux, le chef spirituel, le chef dans le jargon de l'armée, le chef, il a toujours raison. Or, nul n'est infaillible, tout le monde peut se tromper. Donc, je préfère le terme guide qui veut dire celui qui est devant, qui connaît le chemin et qui reçoit des gens qui veulent aller là où il connaît et il les aide à aller là-bas. Donc, c'est un marcheur qui trouve des gens sur la route qui veulent aller à la même destination, qui l'accompagne. Moi, j'aime bien le terme guide spirituel. On connaît les signes, on connaît les maquis. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le lien qui existe entre la famille nigérienne et la Tariqa Tijaniyya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Notre grand-père, Al-Hadi Mohamed Ndiéguène, c'est le plus connu. Il est le fils d'un grand wali, d'un grand cheikh, qui s'appelle Al-Hadi Ahmed Balogun. Comme je te l'ai dit, je vous l'ai dit dans la première question, la famille Ndiéguène est connue depuis très longtemps pour leur attachement à la religion musulmane. Même leur filiation, leur généalogie remonte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils font partie de ces personnes-là qui ont quitté la Mecque pour aller propager l'islam jusqu'en Éthiopie, jusqu'au Yémen, jusqu'au Mali, vers Ilimaha, jusqu'au Sénégal. Donc, c'est pour cela que, alhamdulillah, c'est un héritage qu'on a. Notre grand-père, Mohamed Ndiéguène, son père, Hadj Ahmed Baro, c'est la même chose. Notre arrière-grand-père aussi, Cheikh Mohamed Ndiéguène, de même que lui, son père, Mam Até Ndiéguène, ils sont tous des grands érudits de l'islam. Ils ont leur base dans le Saloum, dans le Doukouman, dans un village qu'on appelle Kassas. Alhamdulillah. Notre relation, je parle de l'islam car la Tijaniyya est dans l'islam. C'est pour cela que j'ai parlé de notre relation avec la religion avant de parler de la Tariqa Tijaniyya. Pour être précis, notre relation avec la Tariqa Tijaniyya date de la vie de Cheikh Al-Hajj Omar Fouti. Cheikh Omar, comme vous le savez, après avoir acquis beaucoup de sciences et connu beaucoup de awliya, il a fait le déplacement pour se rendre à la Mecque pour s'acquitter de son devoir de pèlerinage.
et la ziara au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'un de ses rêves les plus ardents quand il était jeune arrivé à l'école coranique. Et Cheikh Omar radiallahu ta'ala anhu, a eu la chance et le privilège, l'honneur de rencontrer l'un des plus grands khalifes de Cheikh Tidiane qui se nomme Cheikh Mohammed Al-Ghali. On l'appelle Mohammed Al-Ghali Al-Mutali, qui est l'un des plus proches de Maulana Cheikh Tidiane. Il est resté pendant 2 ans et quelques mois avec lui. C'est celui-là qui a parfait son éducation spirituelle. Et en le quittant, Cheikh Al-Ghali lui a conféré le titre de Khalif de la Tijaniya en Afrique noire. Et il est venu aussi, Cheikh Omar, il est revenu en Afrique avec l'autorisation d'appeler les gens à l'islam, à Da'wah, l'autorisation d'orienter les gens à l'Ishad. Il a aussi l'autorisation de faire le djihad, fils sabilillah. Donc, Cheikh Omar est venu avec toutes ces autorisations. Et ces autorisations aussi sont auréolées et tamponnées, stampées par la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Maulana Cheikh Ahmed Tijani. Donc, Cheikh Omar, en revenant de son périple qu'il a mené dans toute l'Arabie, Jérusalem et beaucoup d'autres grands centres islamiques de cette époque, Cheikh Omar est revenu en Afrique avec tous ces titres-là, toutes ces lumières, tous ces pouvoirs d'ordre spirituel qu'il a reçus de Maulana Cheikh Mohammed Al-Ghali. Et il a fait le tour du Sénégal pour rencontrer les guides religieux, pour leur donner ce qu'il a reçu, les lumières, leur donner leur part, mais aussi leur parler aussi de ces grands projets qu'il avait. Et Cheikh Omar a fait le tour du Sénégal, j'ai bien dit. Parmi les contrées qu'il a visitées, il y a Kassas. Parce que Cheikh Omar avait aussi le don de détecter les lumières des awliya, même ceux qui sont pas encore nés. Il a le don de détecter les awliya. Il y a beaucoup de awliya. C'est Cheikh Omar qui a parlé d'eux avant même leur naissance. Vous avez cité Cheikh Ahmed Bamba, il en fait partie. Vous avez cité Cheikh Haj Malik, il en fait partie. Mais ce n'est pas eux seulement. Beaucoup de awliya qu'on connaît, Cheikh Omar avait parlé d'eux avant même leur naissance. Et ouais. Cheikh Omar, il a fait le tour du Sénégal, comme je te l'ai dit, pour rencontrer les guides religieux, pour leur donner leur part de cette manne spirituelle, de ce jugement spirituel qu'il a pris là-bas, mais aussi pour leur parler de ses projets. Et c'est là qu'il a rencontré notre arrière-grand-père qui s'appelle Cheikh Mohamed Ndegen, qu'on appelle Mamedoun Ndegen. C'est celui-là que Cheikh Omar a rencontré physiquement. Et Cheikh Omar était venu en réalité voir son père. Mais son père était très âgé, il était dans un autre village à quelques kilomètres de Kassas. Et il a envoyé son fils cadet, Mohamed Ndegen, qui a rencontré Cheikh Omar. Et ils ont passé la journée là-bas. Il y a un peu qui leur a offert du lait. Ils ont déjeuné avec ce lait-là. Et avant de se quitter, notre grand-père a pris le wird Tidiane. Avant de se quitter, Cheikh Omar lui a donné al-Ijaza, c'est-à-dire l'autorisation, la licence qui lui permet de distribuer le wird Tidiane. Il lui a donné le titre aussi de Khalif de Cheikh Tidiane. Il lui a donné aussi le secret que tout le monde, que tous les awliya cherchent, le Bismillah al-Azam, le nom suprême d'Allah, en une seule assise. Notre grand-père Haj Mohamed nous disait qu'après cela, ils ont fait la wazifa ensemble. Cette wazifa est perpétuée chaque année là-bas, lors du grand ziar au mois de février. Et donc, c'est là le départ, le point de départ de la famille Degen avec la tariqa Tijaniya ou bien dans la tariqa Tijaniya. Donc, c'est Cheikh Omar qui est notre porte d'entrée dans la tariqa Tijaniya. Et regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé quand il est rentré. Cheikh Mohamed Ndegen, son père avait un grand don d'ouverture, un grand cache, un dévoilement. Il a vu que son fils qui était parti répondre à l'appel du Cheikh Omar et le fils qui est revenu, ce n'est pas le même. Il a su qu'il est revenu rempli de lumière, rempli de dons. Et il lui a dit, papa, j'ai rencontré un grand homme qui s'appelle Cheikh Omar. Il lui a dit, si je savais que c'était lui, malgré mon âge, parce qu'il avait 122 ans, j'aurais fait tous les efforts pour le rencontrer. Il lui a dit, c'est pas grave, parce que tout ce qu'il avait, il me l'a donné. Et son père lui a tendu la main, et Mamadou lui a donné le but de Tidiane.
Donc, pour te dire que c'est rare de voir dans ce Sénégal, même dans le monde tijani, une famille avec autant de tijanes comme grand-père. L'arrière-grand-père, il est tijane, Maman Tedjegen. L'arrière-grand-père, il est tijane, Mamadou Djegen. L'autre grand-père, Mam Aladj Ahmed Barou Djegen, il est tijane. El Hadj Mohamed Djegen, qu'on connaît, il est tijane. Donc, 4 grands-pères dans la tariqa tijaniya. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très, très rare. C'est très rare. Donc, c'est ça notre point de départ avec la tijaniya. Donc, maintenant, Mam Mohamed Djegen qui a reçu Cheikh Omar, il a un fils qui s'appelle Al-Hadi Ahmed Barou Djegen. Et c'est Cheikh Al-Hadi Ahmed Barou Djegen là qui a quitté son Kassas Dakar, c'est une longue histoire, hein, pour aller rechercher la science. Et on lui a indiqué un grand savant à Rufisque. En ce moment, ça s'appelait Tengue. Même nous, maintenant, on dit Tengue. Mais en ce moment, on parlait de Tengue. Donc, il est parti là-bas rencontrer un grand maître spirituel qui s'appelle Cheikh Biran Sissé. Et c'est Cheikh Biran Sissé qui est un oncle à lui, qui l'a initié lui aussi à la Tijani. Cheikh Biran Sissé là, celui-là, il était le disciple à Cheikh Abdoulaye Samb. Cheikh Abdoulaye Samb était le disciple à Cheikh Ali Ndongo. Cheikh Ali Ndongo était un neveu à Cheikh Omar. Donc, Cheikh Omar, on le rejoint encore. Cheikh Omar, Cheikh Abdoulaye, Cheikh Tijani. Aïwa, Al-Hadi Ahmed Barou Djegen, son fils aîné, il s'appelle Al-Hadi Mohamed Djegen, qu'on connaît, nous tous, qu'on appelle communément Mam Aladj. Aladj Mohamed Djegen, qui est né en 1890, qui est décédé en 1997. Donc, son père Al-Hadi Ahmed Barou, je le rappelle, il est né en 1825. Il est décédé en 1936. Donc, tous les grands chefs religieux du Sénégal, il est plus âgé souvent même de plus de 30 ans. C'est le patriarche, c'est le doyen des guides religieux, comme Mam Aladj l'a été. Il était le aîné, en plus, il est décédé après eux. Donc, il est resté longtemps avant leur décès. Mam Aladj Mohamed Djegen aussi, c'est la même chose. Il a vécu 107 ans. Son père, il a vécu 111 ans. Et Mam Aladj Mohamed Djegen, qu'on connaît, lui aussi, il a eu ce que son grand-père avait. Son grand-père, c'est Mahmoud Mohamed Djegen. C'est Cheikh Omar qui est parti lui donner le guide. Aladj Mohamed Djegen, lui aussi, c'est le fils cadet de Cheikh Omar qui est venu ici, jusqu'ici, dans la famille, parce que la famille de Cheikh Omar vient toujours ici jusqu'à présent. Le fils cadet de Cheikh Omar avait des commissions, des missions qu'il devait jouer pour son frère après le décès de Cheikh Omar. Voir une silsila aussi courte. Al-Hajj Mohamed Djegen, Murtada, Cheikh Omar, Cheikh Abdel Ghali, Cheikh Tidiane. C'est 4 personnes seulement qui sont entre lui et Cheikh Tidiane. Ça, c'est très rare. C'est très rare. Les Tidjani du monde peuvent essayer de faire des recherches pour voir s'il y a une silsila aussi courte que celle-là. Et l'histoire s'est répétée, ce qu'on appelle le bégaiement de l'histoire. L'histoire s'est répétée. Il lui a donné le wird, Mamadou voulait se lever, il lui a dit non, attends. Il lui a donné Al-Ijaza. Et ce Ijaza-là, c'est une Ijaza absolue, ce qu'on appelle Al-Ijaza al-Mutlaqa, c'est-à-dire sans limitation dans la tariqa tijaniya. Il avait l'autorisation de donner tout. Tout ce que Cheikh Tidiane faisait, il peut le faire. Tout ce que Cheikh Tidiane donnait, il peut le donner. Hajj Mohamed, il lui a donné le wird, il lui a donné l'autorisation de donner le wird, il lui a donné, il l'a nommé Khalif de Cheikh Tijani, qui est représentant vicaire de Cheikh Tijani, un lieutenant de Cheikh Tijani. Quatrièmement, il lui a donné le nom suprême, le secret que tout le monde cherche. C'est pour cela que on l'a dit, on l'appelle Borom Pilian, parce que lui, il n'a jamais cherché quelque chose, c'est les choses qui sont venues à lui. Donc c'est pour cela qu'il y a un papa qui dit que, Cheikh Ahmed Sissi Djegen, qui dit que nous sommes les princes de la Tijania. Parce que c'est la Tijania qui nous a toujours cherché et qui nous a toujours trouvé. Et c'est ce qui fait que, alhamdoulilah, nous sommes Tijani dans tous les domaines, dans tous les bords. Et ici, il suffit de rester quelques minutes pour savoir que l'amour de la tariqa est dans l'atmosphère, est dans la terre, dans l'eau. On boit ça, on vit ça, c'est dans le sang, c'est dans les gènes, c'est dans notre ADN. Donc c'est ça. Et alhamdoulilah, maintenant, ça ne nous empêche pas aussi d'avoir de très bonnes relations avec toutes les sensibilités spirituelles et toutes les branches de la Tijani, parce que la Tijani, c'est un tronc qui est Cheikh Tijani, avec maintenant des branches, des grandes branches qui sont les grands khalifs, mais avec des feuilles qui sont les disciples. Mais nous tous,
ce qui nous lie, notre dénominateur commun, c'est Maulana Cheikh Ahmed Tidiane. Donc, pour dire qu'on a de très belles relations avec les gens les frères de Tivaouane. Donc, aussi, c'est des frères dans la tariqa. On se rencontre avec Cheikh Omar, les frères de Tianaba, les frères de toutes les sensibilités spirituelles du Sénégal. C'est la même chose aussi pour ceux qui ne sont pas Tijanes aussi. On a de très belles relations d'amitié, de fraternité, de respect, de convivialité, d'entraide et de solidarité spirituelle. Donc, c'est ça qui fait, c'est ça qu'on peut dire sur notre relation avec la tariqa tijane. Alhamdulillah, jusqu'à présent, je peux vous dire que depuis 1985, il n'y a pas un jour où il n'y a pas la wazifa le matin et le soir. Ça fait 137 ans. Il n'y a pas d'interruption de wazifa et de hadratul juma. C'est pour cela que cette terre est bénie. Cette terre est remplie de lumière, de Jawharatul Kamal, de Salatul Fatih, de Seyfi, de Hizbul Bahri, de Musabahatul Ashr et de tous les secrets de la terre tijani. Tous les tijanis du monde, les petits-fils de Cheikh Tidiane connaissent ici, les petits-fils de Cheikh Omar connaissent ici, tous les awliya connaissent ce lieu parce que c'est un lieu béni. Et il y a un grand wali qui s'appelle Cheikh Muntaka Ahmed, Muntaka Cheikh Omar Fouti, qui est enterré à Dakar, là-bas à côté de la corniche là-bas, Cheikh Muntaka Tal. Quand il voyait la famille Ndjegen, il leur disait de s'asseoir à côté de lui. Et quand on a demandé pourquoi, il a dit leur grand-père est le seul qui reste sur terre qui a reçu le wird d'un des fils de Cheikh Omar. Al-Hajj Mohamed Ndjegen était c'est la seule personne qui existait sur terre qui a reçu le wird des mains d'un des fils de Cheikh Omar. Tout le reste ont reçu le wird de quelqu'un qui a reçu le Cheikh Omar. C'est une baraka, c'est une chance. Et c'est ce qui contribue jusqu'à présent. Donc c'est ça notre vie dans la tariqa. Comme je te l'ai dit, ça n'empêche qu'on a de très belles relations avec tout le monde. Et alhamdulillah, notre grand-père aussi, tous nos grands-pères sont connus aussi pour leur orthodoxie, surtout leur réserve. Ils se cachent, ils n'aiment pas les caméras, ils n'aiment pas les flashs. Mohamed Dave, il a fallu guerroyer pour avoir des images de lui, accepter qu'il fasse quelque chose. Parce qu'il a toujours refusé. C'est pour cela que beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais Allah le connaît. Beaucoup de gens aussi, peut-être, ne savent pas beaucoup de choses sur même notre tijanité, mais Cheikh Tidiane le connaît. Il le reconnaît. Même il y a même des mélanges. On peut même nous assimiler à d'autres familles, mais eux, ils le savent. Les familles-là, elles savent. Leurs parents, ils savent. Nous aussi, on sait. Celui qui vient ici, il sait. C'est que nous sommes Tijani avant tout le monde, presque. Je vous ai dit ça. Le Khalif, il est Tijani. Son père, il est Tijani. Son père, il est Tijani. Son grand-père, il est Tijani. L'arrière-grand-père, il est Tijani. Allez voir, dans l'histoire du Sénégal, il y a ça. Parlons un peu de votre mouvement Safinatul Fuqara. Comment il est né? Safinatul Fuqara, en réalité, moi je dis souvent que c'est une suite logique. Car, comme je dis souvent, l'animal peut oublier le piège, mais le piège n'oublie pas l'animal. Hein? C'est un proverbe ivoirien. L'animal peut oublier le piège, mais le piège n'oublie pas l'animal. C'est-à-dire que nous, plus on se cache, plus la charge est lourde. Quel que soit le lieu où l'on se trouve, il y a des responsabilités religieuses. C'est pour cela que moi, quand j'étais élève en secondaire, au CM Ousmane Gol ici à Thiès, je crois que je peux dire que c'est là que ça a commencé. Parce que quand on avait des intercalés, des pauses pendant la récréation, les élèves profitaient de ces moments de break pour me poser des questions sur l'islam. Et moi, je répondais naturellement. Je leur disais ce que je savais et ce qui était à mon niveau. Et alhamdulillah, par la grâce d'Allah et son aide, il y a beaucoup de gens qui ont été guidés par ces paroles-là. Donc c'était devenu même presque une institution au CM.
ça avait même fait tache d'huile dans les autres scènes. Il y a beaucoup de gens qui essaient de faire comme moi pour parler aux jeunes, pour leur donner les bases de la religion, hein, la purification, la prière, leur dire de faire attention à la cigarette, à certaines choses qui peuvent être nuisibles à eux, pour eux. Donc, c'est ça a commencé comme ça. Maintenant, au lycée, l'histoire s'est répétée encore. Chaque 10 heures, les élèves venaient m'écouter. Je faisais là-bas mes prêches. Le mois de Ramadan, c'était des prêches très longues. Donc, c'est des questions-réponses. Tous les élèves, même ceux qui n'étaient pas musulmans, même ceux qui n'avaient aucune base spirituelle, base religieuse, venaient assister. Même des filles qui étaient souvent même mal habillées, moi je les acceptais. Et maintenant, c'est des grandes femmes, c'est des grandes dames, elles ont mis la hijab et tout cela. Et pourtant, quand elles venaient, les gens voulaient les chasser. J'ai dit non, chacun a sa part dans le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, ça a continué. Ça a continué comme ça. Ces frères-là qui m'écoutaient venaient ici pour passer le Mawlid avec moi. Au lycée, ça a continué comme ça. Ils venaient passer le Mawlid. Jusqu'à présent, ils viennent. Hein. La plupart des gens que vous voyez sur le podium là-bas, c'est des gens avec qui j'étais aussi Ousmane. Et la plupart, c'est moi qui leur ai donné le lieu de Tidjani. Donc, au lycée, c'était comme ça. Et après, je suis allé au Maroc. Mais eux, ça ne leur a pas empêché de continuer à perpétuer et à consolider ces relations. Et c'est maintenant, quand je suis revenu, en 2005, 2006, c'est là que maintenant ça a commencé à prendre vraiment cette forme organisationnelle qu'on a. Mais pour vous dire que c'est un truc d'élève qui a abouti à un truc d'étudiant, qui a abouti à un truc de maintenant de plus de 50 cadres, des docteurs, des notaires, des avocats, des préfets, des médecins, des géologues, des ingénieurs. Ils sont tous là. Le Mawlid, ils sont là. On est ensemble. On continue toujours de perpétuer ces œuvres-là, avec maintenant le côté spirituel, le dhikr qu'on fait, les rencontres qu'on fait, les sensibilisations qu'on fait, les thèmes d'actualité qu'on essaie de traiter ensemble. Comme par exemple cette année, on a axé notre sensibilisation sur 2 ou 3 points. L'écologie, hein, la sauvegarde de notre jeunesse, hein, et la lutte contre tout ce qui détruit la lucidité. Donc, c'est nos principaux messages, à côté du message spirituel et religieux qui est naturellement donné et porté toujours. Donc en réalité, c'est ça. Ça fait une fois. Alhamdulillah, maintenant, c'était un truc d'amis, de collègues, d'élèves, mais maintenant, c'est devenu un phénomène qui a embrasé, qui a touché tous les quartiers de Thiès, hein, même les villages qui sont autour de Thiès. Hein, même beaucoup de villes, jusqu'à Tambacounda, jusqu'à Ziguinchor, jusqu'à Sédhiou, jusqu'à Saint-Louis du Sénégal, Matam, partout, toutes les régions, Dakar, on n'en parle pas, Rufisque, Bargny, hein, donc ça a même dépassé les frontières du Sénégal, parce que maintenant c'est en Gambie. Pourquoi vous parlez de mouvement au lieu de date? C'est ça, moi c'est une rupture, parce que peut-être que moi, c'est mes études de droit qui m'imposent un certain respect de ce qu'on appelle la terminologie. Moi, je donne beaucoup d'importance aux mots. Parce qu'un petit mot, nous, pour le juriste, un petit mot peut détruire une vie. Ça peut renverser le cours d'une histoire. Ça peut changer même un procès, un petit mot, une virgule, un point. C'est important. C'est pour cela que tous les mots, tous les vocables qu'on utilise, j'ai choisi bien. Je leur dis de faire attention. Au début, je vous ai dit, je sais pas, moi j'ai bien aimé quand tu m'as dit, est-ce que vous voyez comme un guide spirituel, un guide religieux? Si vous m'auriez dit un chef religieux, un chef spirituel, il y aurait sûrement et automatiquement une sorte de rectificatif, c'est automatique. Moi, je le fais automatiquement. C'est la même chose pour le daïra. Le daïra aussi, l'idée, elle est très belle. L'idée, elle est très belle.
Mais il y a une certaine usure et une certaine maintenant mauvaise compréhension du concept de daïra. Beaucoup de gens croient que le daïra, c'est pour le dhikr, pour s'habiller, les chéchés tijanes, le chapelet, tu vois, des trucs comme ça. Or, pour moi, les daïras, c'est des organisations sociales, de socialisation, d'éducation, de formation, où la partie spirituelle n'est qu'une partie. Mais il doit y avoir beaucoup d'activités annexes qui vont, c'est ça, comme le civisme, comme l'écologie, comme l'entraide. Regardez bien celui-là qui est là, c'est lui qui est le responsable de tout ce qui est cours de renforcement dans notre mouvement. Pourquoi? Parce qu'il y a des élèves qui sont faibles. Il y a des élèves qui ont des parents qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ils ne peuvent pas avoir des cours, comment on les appelle, oui, les cours particuliers. C'est ça que je veux dire. Il y a beaucoup de parents, ils n'ont pas ces moyens. Mais ici, dans Safina, mais on a ça. C'est des professeurs, c'est des enseignants qui se portent volontaires dans le bénévolat sans rien attendre pour aider ces jeunes-là. Regardez bien, pendant toute l'année scolaire, ils encadrent les candidats. Hein? Et ça ne limite pas seulement aux candidats de Safina, mais à tous ceux qui en font la demande. Ils les encadrent. Alhamdoulilah, cette année, on a presque eu 95% de réussite au baccalauréat et au BFM. Donc, pour dire que c'est un mouvement, on bouge. C'est pour cela que le Maulid, on a commencé le Maulid en plantant des arbres, en se déplaçant, en mettant la main à la terre, en se salissant, non pas pour nous, mais pour l'humanité, pour donner une autre image de l'islam, pour donner une autre dimension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas seulement l'imam de la mosquée. Le prophète, il est l'imam partout. Il est l'imam partout. À la mosquée, au tribunal, à la présidence. Le prophète, c'est le seul guide, c'est le seul être sur terre qui a eu à regrouper en lui 10 fonctions. C'est le seul qui a pu le faire sur terre. Et parmi ces fonctions, il n'y a pas seulement l'imam, il était le médecin, il était le planificateur des guerres, il était le papa, il était le prophète d'Allah, hein, il était celui qui règle les problèmes sociaux, c'est lui qui s'occupait de tout. Donc aussi son message, et ces dimensions, aussi c'est des dimensions qui dépassent même l'islam, qui dépassent même les musulmans, qui dépassent l'Afrique. Et pour cela, il faut activer maintenant ces leviers-là, hein, qui peuvent maintenant montrer au monde que l'islam, ce n'est pas seulement les mosquées, ce n'est pas seulement le terrorisme, ce n'est pas seulement la violence, mais l'islam, c'est autre chose. Et c'est ça l'islam du prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que nous, je crois que dans toujours le thème, hein, nous, on a fait un gamou green gamou. C'est ça qu'on a fait, hein, pour sensibiliser les jeunes à l'écologie, au réchauffement climatique. On ne s'est pas seulement contenté des discours. On est allé planter des arbres. Et Inch'Allah, dans ce week-end-là, avant la fin de ce week-end, on va encore aller planter des arbres pour montrer que on est un mouvement, pas seulement le dhikr. Le dhikr, c'est important, la ilaha illallah, c'est important. Mais le dhikr, si c'est accepté par Allah, ça se manifeste dans ta vie de tous les jours. La philosophie du mouvement Safina, c'est en réalité la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui n'est pas seulement un dhikr, pas seulement un slogan, mais une way of life. C'est une vie, c'est une incarnation de la ilaha illallah. On ne se suffit plus aux psalmodies, aux belles voix, mais on veut que notre vie soit la ilaha illallah, reflète la ilaha illallah, dans tout ce que la ilaha illallah comporte comme enseignement. C'est pour cela que dans Safina, on parle de quoi? De discipline, de spiritualité, d'excellence, de discipline. Sans discipline, on ne peut rien avoir. Et même si on a quelque chose, on perd. Sans spiritualité, hein, comme on dit encore, sans conscience, science sans conscience n'est que l'huile de l'âme. Discipline, spiritualité et excellence.
Excellence pourquoi? Parce qu'on veut tirer les jeunes pour que ceux qui ont des notes comme mal deviennent des médiocres. C'est bien. Ceux qui sont médiocres deviennent des passables. Ceux qui sont passables deviennent des biens. Ceux qui sont des biens deviennent des très bien. Et ceux qui sont des très bien deviennent des excellents. Et les excellents vont devenir des exemplaires. C'est ça, Safina. Safina, c'est quoi encore? Safina, c'est la responsabilité, l'engagement et le sacrifice. À un moment donné de la vie, il faut prendre ses responsabilités. Il ne faut jamais se suffire de ce qu'on fait pour toi. Il faut vivre à la sueur de son front. Il faut avoir des ambitions. Il faut être courageux, il faut être brave. Il faut souffrir. No pain, no gain. C'est ça. C'est ça la responsabilité. L'engagement. Il y a des moments de la vie, il faut s'engager. Il ne faut plus seulement se suffire au discours. Il faut dépasser cela. Il faut agir, il faut bouger, il faut faire. Même si tu ne peux pas le faire, cherche des gens qui ont les mêmes convictions, les mêmes ambitions que toi et tu les accompagnes dans leurs actions. C'est l'engagement. Et la dernière des choses, c'est le sacrifice. Sans sacrifice, on ne peut rien faire. Parce que dans la vie, il y a toujours des choses à faire. Maintenant, il faut laisser des choses pour faire des choses plus importantes. C'est ce qu'on appelle la priorisation. Il faut toujours, quand des choses se présentent devant toi, tu dis qu'est-ce qui est prioritaire pour moi, pour ma religion et pour ma vie dans l'au-delà. C'est ça. Donc, ça finit. En réalité, ce sont ces valeurs, ces principes qu'on a tirés des enseignements qu'on a eu de la kalima, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est pour cela que chaque fois que tu entends la ilaha illallah de Safina, ça te touche dans le cœur, mais si tu côtoies un membre de Safina, tu vas voir que c'est un la ilaha illallah qui marche, comme c'est une Aïcha disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un Coran ambulant, c'est un Coran qui marche. Nous aussi, on ne peut pas être des Corans ambulants qui marchent, parce que ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on peut être des la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui marchent. C'est pour cela que tout à l'heure, tu as vu des familles, leurs mamans sont venues ici témoigner de la discipline, du respect, de la déférence de leurs enfants par rapport à eux, contrairement à d'autres enfants, et ils ont su que, elles ont été reconnaissantes, ils ont su que c'est parce qu'ils nous fréquentent, ces enfants-là. C'est pour cela que c'est des gradés de l'armée, c'est des ingénieurs, ils ont beaucoup des moyens et tout cela, mais ça ne les empêche pas de s'agenouiller devant leur maman, de les écouter, de les respecter. Et il y en a qui n'ont rien et qui insultent leur maman, qui les traitent mal. Et ils savent que ça, elles savent que ça, ils tiennent ça de l'éducation qu'ils ont reçue ici, dans cette plateforme. Parce que ça, comme je te l'ai dit, c'est une vie, c'est une famille. On partage tout, on discute de tout, on essaie de s'entraider, on ne laisse jamais personne tomber. Même s'il tombe, on le soulève. Même s'il ne peut pas se soulever, se lever, on le porte. Si on ne peut pas le porter, on meurt avec lui. On n'abandonne jamais un fakir. On n'abandonne jamais un frère. On ne le détruit jamais aussi. C'est ça, ça fait. Vous êtes à combien de mois? Moi, j'aurais tendance à dire que si Safina, c'est des valeurs, tous ceux qui épousent les valeurs de Safina sont membres de Safina. Ça, je parle des valeurs. Maintenant, Safina, il a une autre dimension plus universelle. Là, je vais dire que tu calcules, tu demandes le nombre d'habitants sur Terre, tu vas dire que c'est eux les membres de Safina. Donc, qui connaît? Allah. Qui peut? Allah. Qui a? Allah. C'est ça le fakir. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Donc, c'est Safina, de manière universelle, c'est tout le monde. Pour les valeurs, c'est tout ce qui épouse nos valeurs. Les valeurs que je viens d'évoquer tout à l'heure. Discipline, spiritualité, excellence, responsabilité, engagement, sacrifice, l'incarnation de la ilaha illallah, qui n'est plus une parole seulement, mais une vie ici, une intériorisation de l'islam qui est déjà extérieure. Par exemple, Sheshia, le hijab, la mosquée, l'islam c'est une religion extérieure. Il est déjà extérieur. Maintenant, ce qui manque, c'est là, ce sont l'intériorisation. Donc, tous ceux qui embrassent ces valeurs-là,
les incorporent dans leur vie, ils sont des faux parents. Maintenant, ça c'est les wagons. Maintenant, concernant la locomotive, on peut dire que c'est des milliers de personnes. Parce que il n'y a pas un jour où il n'y a pas de nouveaux membres. De partout dans le monde. Donc, c'est souvent très difficile même de faire des statistiques pour savoir. On avait même commencé à le faire, mais c'était très difficile. Même pour le wird, on avait commencé avec un frère pour donner même des attestations d'affiliation à la Tijaniya, des attestations de conversion à l'islam. Mais on continue, mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Parce que souvent même, dans les aéroports, il y a des gens qui me voient, qui me reconnaissent sur Facebook, ils viennent. Dans l'aéroport, ils me demandent le wird. Debout, je leur donne. Souvent, c'est des gens que je ne vois plus. Il y a des gens, c'est au téléphone. Ils m'appellent pour entrer dans l'islam. Il y en a même une Française, Inch'Allah. J'étais très pris. Elle doit rentrer dans l'islam. Il y en a beaucoup de minutes, c'est pour cela. Donc, ça fait là. Vraiment, on ne peut pas quantifier le nombre. En tout cas, il y a des milliers. Pour être modeste et simple. Pour maintenant, pour la marche du mouvement maintenant, il y a des centaines qui sont là. Hein, avec maintenant des groupes d'amis dedans, chacun avec sa spécialisation. Il y en a de la peste, il y en a qui regroupent les militaires, il y en a qui regroupent les étudiants. Hein, donc, il y a beaucoup d'organisations dedans. Les ouvriers, même ceux qui sont dans le bâtiment, ils ont leur association dans Safina, les architectes, les dessinateurs, les ingénieurs, les maçons, ceux qui sont dans les grands ouvrages, ils ont leur organisation. Il y en a des banquiers, il y en a dedans. Il y a aussi les juristes, les notaires, les avocats, il y en a beaucoup, les professeurs d'université. Tous, ils ont leur propre organisation. Donc, c'est ça. Il y a aussi le conseil, ce qu'on appelle Majlisul Irshad, le conseil d'orientation, qui regroupe les différents responsables des sections et des organes de Safina, qui est chapeauté et dirigé par Serigne Baye Fall Ndiaye, Inch'Allah, qui est le coordonnateur général du mouvement et c'est lui qui chapeaute et coordonne toutes les activités. Mais il y en a beaucoup même qui chacun dans son domaine fait ce qu'il doit faire, maintenant avec une synergie et une organisation parfaite. C'est ça, et ce qui nous permet de pouvoir faire tout ce qu'on fait, toutes les réussites organisationnelles qu'on a, c'est ça qui nous donne. Parce que pour la méthode, il y a des préfets, il y a des gens qui dirigent des grandes entreprises, donc diriger Safina n'est pas compliqué pour eux. Ils sont tous des chefs d'entreprise, des grands hommes, avec beaucoup de savoir, des docteurs, des pharmaciens, il y a tout, même en Europe. C'est ça. Et quel est le rôle de Safina face à la jeunesse en permission? C'est ça. Vous voyez, on pouvait, par exemple, profiter de ce public-là. Si vous venez ici, le jour du Maouïd, c'est un podium qui regroupe des centaines, des milliers de jeunes. On pouvait monnayer ça pour parler de nous-mêmes. Ça peut intéresser des gens. On pouvait utiliser ça pour monnayer ça, pour avoir de l'argent. C'est un podium qu'on peut prendre aux politiciens. On pouvait utiliser ça pour d'autres objectifs. Et ça marcherait. On sait le faire parce qu'il y a tout ici. Tout ce que je veux, il y a des gens qui peuvent le faire. Et rapidement et gratuitement. On pouvait aussi l'utiliser, ce podium-là, cette tribune, on pouvait l'utiliser pour vanter notre savoir, pour montrer qu'on sait. Quand on finit la causerie, on dit qu'il est fort, c'est le plus fort au Sénégal. C'est comme ça. Nous, on a voulu profiter de cette tribune, qui est une rencontre, une vraie réunion des jeunes du monde. Du monde, je dis bien, pour sensibiliser les jeunes.
Et ça, c'est depuis longtemps. Comme je vous l'ai dit, depuis le CR, on n'avait même pas 15 ans. On a aidé beaucoup de jeunes à sortir de la drogue. Beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes ont arrêté de fumer grâce à nous, par la grâce d'Allah. Beaucoup de jeunes faisaient beaucoup de bêtises. Il y en a même qui agressaient. Ils sont tous revenus à la raison. Au lycée, c'est la même chose. Quand on était au Maroc, c'est la même chose. Donc, c'est un travail perpétuel qu'on fait. Un travail de sensibilisation, de conscientisation, d'aide. Et je ne rate aucune occasion, que ce soit à la télévision, à la radio, sans appeler les jeunes à une conscientisation. Je vous ai dit tout à l'heure que lors du Maulid, après ce que j'ai dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire marhaban dans notre vie, hein, pour l'accueillir dans notre vie, parce qu'on ne mérite pas d'aller le voir, parce qu'il est propre, il est plus purifié, c'est la Jawharatul Kamal, sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, dans sa générosité immense, sans limite, sans frontières, il peut venir dans notre vie. Et quand le prophète vient dans la vie de quelqu'un, celui-là, il est sauvé. Alhamdulillah. Après cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé de la drogue. On a parlé de l'alcool qui se vend à 100 francs, qu'on connaît tous. On a parlé d'un phénomène qui était déjà parti, le gaz, qui est revenu maintenant. Et c'est les élèves du primaire qui font ça. Des jeunes de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans qui font ça. On a parlé du Yamba, qui est revenu en force. Maintenant, c'est des commandes qu'ils font d'un pays à un autre, d'une ville à un autre. Tous les jeunes qui allaient acheter des vax, des cornets à 500 francs, maintenant ils ont des sacs dans leur chambre. C'est pour cela que tous les jeunes, la plupart, ils ne sont pas lucides. Parce que c'est l'alcool, c'est ce cocktail alcool, drogue et bêtises qui font ça. Donc on en a parlé avec les jeunes. Les parents étaient là, ils ont écouté. Et il y en a beaucoup maintenant qui ont pris la responsabilité de mieux surveiller leurs enfants. Pourquoi? On a tiré sur la sonnette d'alarme. Donc, c'est un travail qu'on fait. Alhamdulillah, ce n'est pas pour nous vanter, mais il y a beaucoup de jeunes que vous voyez ici avec le chapelet, qui ont pris le but de Tijani, qui n'ont aucune trace de fumette. Or, c'était des grands fumeurs de Yamba. C'était des grands fornicateurs. C'était des gens qui passaient leur vie dans les boîtes de nuit. Mais comme je dis souvent, on ne laisse personne tomber. Il y en a, c'est nous qui sommes allés les voir. On les a trouvés dans le milieu. On leur a parlé. Et par la grâce d'Allah, ils sont revenus sur le droit chemin. Il y en a, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes allés les chercher, mais c'est leurs semblables, c'est leurs amis qui les ont amenés ici. Et dès qu'ils sont arrivés, Allah les a aidés. Il y en a, ce n'est même pas leurs amis, c'est même pas moi, c'est même pas un autre. Ils ont regardé. Il y a un jeune, l'autre jour, quand il venait adhérer au mouvement, quand on lui a demandé pourquoi tu viens, il a dit, moi je vis ici à Cité Ouvrière. J'ai ouvert mes yeux, je suis intelligent, je regarde. J'ai vu que tous les jeunes qui sont dans Safina, ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne vont pas dans les soirées, ils travaillent bien à l'école, ils sont corrects, ils prient à la mosquée, ils n'ont jamais de problème avec leurs parents. Et il a dit, moi je veux être comme eux. Et je ne veux pas être comme les autres. J'ai goûté, j'étais avec les autres. Et ça n'a fait que m'amener des problèmes. Et maintenant je vais être comme vous. C'est ça qui l'a amené à Safina. Donc il y a l'influence aussi positive des jeunes qui sont corrects, qui s'opèrent dans le cœur de leurs amis, de leurs camarades, des gens qui fréquentent. Et ça, c'est très important. C'est pour cela que je dis souvent aux jeunes, c'est important d'être avec quelqu'un, même si c'est 1, 2, 3 jours, tu finis par prendre ses habitudes, même si c'est des paroles, tu les utilises sans savoir que c'est ça. Comment est-ce que ça fait?
Safina, comme je l'ai dit, c'est un mouvement avec beaucoup d'intellectuels, beaucoup de scientifiques, beaucoup de gens qui ont beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines, des gens qui ont voyagé, qui connaissent beaucoup de choses. C'est pour cela que... Et il y a beaucoup de militaires aussi. C'est pour cela que quand tu viens ici, tu crois que c'est des militaires. Parce qu'il y en a beaucoup. Et moi, j'ai une formation juridique. Donc, nous, on a ce qu'on appelle la rigueur juridique. Il y a beaucoup de scientifiques dans ce domaine. Il y en a beaucoup. Les scientifiques aussi, c'est comme ça. Ils ont une rigueur scientifique. Donc, ce sont ces agrégats-là qui font notre organisation. C'est pour cela que il y en a beaucoup, c'est beaucoup de membres, beaucoup d'activités, mais tout est unique, machallah. Parce que chacun sait ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, comment il doit le faire, à qui il doit rendre compte, et la suite de l'événement. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. C'est pour cela que Safina, en réalité, c'est ce qu'on appelle Majlisul Irshad, le conseil d'orientation, qui regroupe ce qu'ils appellent les présidents de section. Il y a aussi ce qu'on appelle des groupes d'amis. Il y a la Mahabba, c'est un groupe d'amis. Il y a Bankbi, avec les Yaham, les autres. Mahabba dirigé par Haj Boubacar Ndegen. Il y a Anwar, les jeunes, les plus jeunes. Et il y a 14 août, c'est un groupe d'amis. Il y a aussi ce qu'on appelle Djeshul Kafi, qui regroupe les militaires. Il y a Safina Armée, il y a Safina Sécurité, il y a Safina Hygiène, Propreté, Santé. Il y a tout cela. Et on a vu leur œuvre l'année dernière, le Maouid, avec le Corona. Ils ont abattu un travail qui a été souligné et repris par toutes les autorités, Inch'Allah, du Sénégal, qui ont vu que grâce à leur abnégation et leur pugnacité, ils ont suggéré ça. Donc il y a Safina Ouvrage, il y a Safina Diaspora, il y a Safina Oustaz, qui regroupe ceux qui enseignent pour se connaître, pour connaître les programmes. Safina Baraka, qui regroupe les petites et moyennes entreprises, ceux qui font du business, ceux qui vendent des terrains, ceux qui vendent des hijabs. Eux aussi, il y a Safina Baraka. Et quoi encore? J'ai Maman Mitafay. J'ai Maman Mitafay. Il y a J'ai Maman Mitafay qui est la mère d'Al-Hajj Mohamed GIA regroupe les femmes de Safina qui œuvrent aussi dans le social, surtout pour les jeunes filles. Leurs œuvres, c'est surtout pour les jeunes filles, pour les aider à mieux entrer dans leur adolescence. À la fin de chaque mois, ils achètent tout ce dont les filles ont besoin, comme serviettes, comme parfum, déodorant, comme... Et des fois qu'on en parle même. Comme tu es là, tu es une femme, tu es une fille, tu es une grande dame, j'en profite. Pour m'excuser de te tutoyer aussi, mais c'est que on discute bien, c'est pour cela. Donc, il y a le GIE qui œuvre dans ce domaine-là sur l'encadrement des jeunes filles, les aider à... Souvent, il y a des problèmes. Dans certaines familles, à la fin du mois, c'est la maman qui achète tout. C'est le papa qui te donne un billet de 5 000 pour que tu t'achètes du déodorant, des trucs comme ça. Mais il y a des familles, le 5 000 là, ils vont acheter pour manger. Il y en a qui ont des problèmes. Donc tout ça, c'est ces femmes-là, c'est ces filles-là qui achètent ça à la fin du mois et qui distribuent de manière très discrète et ça a touché tous les quartiers de Thiès. Donc, il y a quelle Safina encore? Safina Infographie qui regroupe les infographes, les gens de la presse. Il y a Safina aussi presse, machallah. Il y a la cellule scientifique aussi qui s'occupe de tout ce qui est recherche, des points essentiels. Donc c'est ça qui nous permet de pouvoir discuter de l'actualité, pour voir
ce qui se passe, les vraies informations, les traiter et les confronter avec les réalités islamiques pour que le discours puisse passer. Donc, ça vient social aussi. Là, ce domaine-là, c'est exclusivement pour les femmes. Mais il y a un autre safina social qui a vu, les gens l'ont découvert. Ils ont toujours travaillé, mais on l'a découvert, ce safina-là, lors du Corona. On a aidé beaucoup de familles avec près de 3 millions CFA. À ce moment-là, il n'y avait pas d'argent au Sénégal. Tout le monde avait besoin d'aide. Hein? Et ce safina-là a fait beaucoup de choses. On a opéré des gens, on a assisté des gens même qui sont décédés. Alhamdulillah. On voudrait qu'ils se rétablissent, mais on a été soulagés parce qu'on les a su jusqu'à leur dernier souffle. On a payé leur traitement, leur déplacement à Dakar. Il y en a qu'on aide dans leur dialyse. Il y a beaucoup d'élèves qu'on prend en charge. Beaucoup d'élèves. Surtout des orphelins qu'on prend en charge. On paie leurs études. Il y en a maintenant qui sont devenus des ingénieurs. Et c'est nous qui avons payé leurs études jusqu'à ce qu'ils aient leur diplôme. Maintenant, alhamdoulilah, c'est eux maintenant qui s'occupent des autres. Donc, il y a tout cela. Hein? Il y a les orphelins aussi qu'on aide, qu'on assiste. Il y a aussi les villages environnants qu'on assiste avec des consultations gratuites. Avec souvent, on rassemble tout ce qu'on a comme denrées, on les aide. Hein? Il y a aussi notre participation dans tout ce qui est mosquée ici. Toutes les mosquées. Surtout pendant le corona, c'était difficile. Donc, il y a notre participation dans toutes les mosquées. Il y a une assistance aussi par rapport à ceux qui enseignent le Coran. Tout ça, c'est Safina. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a beaucoup de membres de Safina qui ne savent même pas ça. Avec forte raison, les autres. Parce que pour moi, c'est des actes d'adoration. On essaie de voir ce qu'on peut faire et on le fait pour Allah. Pour nos propres et pour les autres. Parce qu'il faut penser aux autres. Ça, c'est important. C'est ça la vie du prophète. Une dernière question. Quels sont les projets et perspectives du mouvement? Le mouvement Safina, en réalité, il ne fait que suivre son cours. Il ne suit que le chemin qu'Allah lui a tracé. Maintenant, nous sommes tous conscients de nos priorités, de notre sacerdoce, de notre rôle en tant que jeunes, en tant que gens qu'Allah a aidés et éveillés. Nous avons l'obligation de transmettre ces valeurs. Et ça sert. Et nous savons que ça sert. Maintenant, c'est pour cela qu'alhamdoulilah, là, on est en train de réfléchir sur une autre forme, plus adaptée à nos réalités du moment, pour aider les jeunes. On vise les orphelinats, Inch'Allah, pour ramasser les enfants qui sont abandonnés. On vise des centres de redressement et des vrais centres de redressement pour récupérer les jeunes qui sont la proie à l'homosexualité, à la drogue, au chanvre indien, aux mauvaises fréquentations, pour les aider, les assister, les encadrer. Donc, entre autres projets, comme nous, alhamdoulilah, nous avons opté d'œuvrer non pas par les paroles, mais par les résultats. Comme dit l'autre, travaille en silence et les résultats vont faire le bruit. Depuis qu'on est là, on a toujours, depuis 2005, officiellement, mais comme je te l'ai dit, c'est depuis 1997 qu'on a commencé à évoluer. Mais depuis ce moment-là, nous, on a toujours opté pour les résultats. Donc, il y a beaucoup de projets, on a beaucoup d'ambition.
On demande à Allah de nous aider, Inch'Allah Ta'ala. Mais je peux vous dire que toutes nos ambitions tournent autour des jeunes et des filles. Et ça, c'est une inspiration qu'on tient de notre grand-père Al Mohamed. À la fin de sa vie, 7 ans avant son décès, il disait toujours, faisons une fatiha à l'intention des jeunes et des filles. Fatiha ñu yéene ko xale yi ak jigéen ñi. Moi, c'est là que j'ai compris que la mission, c'est eux. Tout ce qu'on va faire, c'est pour les jeunes et les filles. Merci beaucoup pour la qualité de l'entretien. C'est vous qui le dites. Donc, vous aussi, merci pour la pertinence et la clarté des questions. Parce que souvent, c'est l'interlocuteur peut être d'un bon niveau, mais s'il n'a pas un journaliste, une journaliste qui a le niveau aussi, le débat devient fade. Et machallah, ça se voit que tu as fait les recherches qu'il faut, hein, sur la spiritualité, sur le mouvement. Et c'est ça, comme je dis souvent, le journalisme, c'est rassembler les informations, les recouper, les traiter avant de les diffuser. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est un honneur. Machallah.